L'opposition, ça a été, je dirais, depuis que je suis toute jeune, j'ai vécu dans l'opposition, pas possible. J'ai perdu mes parents très jeunes, j'ai vécu l'opposition qui est difficile pour ma vie déjà. C'était déjà une opposition, continuer mes études, de faire ce que j'ai à faire. C'était déjà dans l'opposition, je suis toute jeune fille. Je me dis, l'opposition, qu'est-ce que je vais partager? Et là, sans aller très loin même, on vient, fin 2017, ici à l'église, je vois une femme qui est là, elle n'était pas encore pasteur. Je dis, qu'est-ce que je viens faire ici d'abord? C'est une femme qui va devant nous, qui prêche. Moi, j'ai les antécédents où je n'ai pas vu vraiment un modèle de femme qui prêche. Oui, il donnait, il les évangélisait, mais un modèle de pasteur femme dans mon église où j'ai grandi, il n'y en avait pas. Pour dire que j'ai dit, Seigneur, tu m'amènes faire quoi ici? C'est une femme, elle va m'apporter quoi d'abord? Parce que moi, un modèle comme ça, j'en ai pas. N'oublie pas que j'ai perdu mes parents jeunes. Un modèle femme aussi dans la maison, j'en ai pas eu. J'ai eu partout les conseils des femmes, mais dans la maison, j'en ai pas eu. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible que tu nous amènes ici. Ça, je commence. Vous voyez, j'ai commencé déjà mon message avec un petit témoignage pour vous dire que ça ne me tentait pas rester ici dans cette église. Même qu'à un moment donné, j'ai posé une question à mon mari, si ça le dérange, que notre pasteur soit une femme. Pas du tout. Mon mari, lui, il n'était pas dérangé. C'est juste moi qui étais dérangée à voir une femme pasteur. C'était moi qui étais dérangée parce que dans ma tête, ça ne concordait pas que Dieu peut m'amener où je vais recevoir avec une femme devant moi. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles à être là, tu sais pourquoi. Je t'obéis, je vais rester ici. Parfait. Merci, Seigneur. Mais même là, même si j'ai grandi dans une église, même si j'ai grandi, mes parents m'ont inculqué les valeurs chrétiennes. Dans mon cœur, je faisais les choses par la religion. Je savais que je devais suivre les 16 étapes. Je savais que je devais faire ça. En tant que femme, je savais que je devais m'habiller comme ça. Je savais, j'avais des choses dans ma vie que tu vas suivre. Tu dois suivre ça. Tu dois faire ça. Parce que c'était une religion pour moi. Ça peut vous étonner. Quand est-ce que j'ai dit oui? Je dis, Seigneur, je dis oui pour tout ce que tu veux, pour la mission que tu veux dans ma vie. C'est dans 2023-2024, la saison de 2023-2024, on a eu des invités. C'était Pasteur Dumais, Anna, qui va être là avec les femmes. Elle m'a donné un message. Puis son message, je l'ai reçu. Mais il fallait que je dise oui à la mission de Dieu. Il fallait que je dise oui à ce que le Seigneur m'appelle à faire. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre le cours. J'ai pris le cours, j'ai pris prophétique. Le cours prophétique que j'ai pris, je l'ai pris à cette saison-là. Puis après, à partir de là, j'ai dit, Seigneur, je te dis oui, ok? Pas par la religion. Oui, j'ai servi. Là où j'étais tout le temps à l'école du dimanche. J'étais là, je servais les endroits où ils en manquent. Mais le Seigneur n'avait pas mon oui. C'était suivre. Mais à partir du moment que j'ai décidé, je dis oui, Seigneur. Je te dis oui, ok? Il y a des obstacles, il y a l'opposition, mais je te dis oui. C'est à partir de 2023-2024, à cette saison-là, que j'ai fait le cours prophétique. Alors, vous voyez que même si j'ai parcouru un moment, j'ai servi quelque part, quelques endroits, vous voyez que je n'avais pas le oui. C'était suivre comme une religion. J'ai vécu beaucoup dans la religion, jusqu'au temps que même... Dans mon cœur, dans ma prière, le Seigneur m'a dit, tu as un esprit de religion, esprit d'orphelin. Je cherche, c'est quoi ça, esprit d'orphelin, esprit de religion? À un moment donné, je comprends c'est quoi. Je dis, c'est vrai, c'est parfait, Seigneur, j'ai compris. Mais là, même là, j'ai fait le cours prophétique, vous comprenez que j'ai fait une année. Pour dire que l'opposition était si grande que je n'ai même pas donné mon devoir de fin d'année.
J'ai dit non, mon devoir de fin d'année, je ne le donne pas. Je ne l'ai pas donné. Pasteur Anna Dumais peut témoigner que je n'ai pas donné mon message de fin d'année, mon devoir pour compléter l'année. Mais pourtant, je l'avais. C'est pour vous dire comment, quand l'opposition est là, c'est difficile. Le devoir, je l'avais. Mais à un moment donné, je suis en train d'écouter les messages le matin qu'ils donnaient et je sens, ils partagent mon devoir. Ils parlent sur le devoir que j'avais écrit mais que je n'ai pas donné. Ils partagent sur ça. Je dis, finalement, Seigneur, c'était de toi. Mais je ne l'ai pas donné. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a l'opposition. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont traversé en moi quand je préparais le message, parce que les messages sur l'opposition, j'en avais tellement. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai dit oui. Du moment que j'ai dit oui, je vais ouvrir ma bouche. Serre-moi de moi. Ce que tu veux donner à ton église, donne-le. Sinon, moi, je peux vous faire des discours. Ça allait, j'ai appris que je suis éloquente. Mais même là, je vous jure, avant de faire la délivrance, j'étais dans mon coin, je dis, ça ne me tente pas de parler. Ça ne me tente pas d'ouvrir ma bouche pour parler. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, ma bouche, je vais l'ouvrir, mais pas ce que moi je vais communiquer, non. Toi. Si tu es avec moi, la mission, je vais l'accomplir. Si tu es avec moi, peu importe l'opposition, je sais que je vais y aller et que je vais réussir. Alors, on va commencer notre message. J'avais l'opposition avant d'entrer dans la mission et l'opposition pendant la mission. Même là, je me suis dit, je vais commencer par quel message. J'habite avec un homme qui connaît la théologie, qui connaît la Bible. Ça m'a tenté plusieurs fois. Je dis, je te donne, dis-moi, la mission avant, pendant. Comment toi, tu peux partager ça? Il a commencé à me sortir les choses. J'ai dit, non, je suis étourdie là. C'est beaucoup de théologie. Non. Il me sort des versets, il m'amène là, il m'amène où la belle-mère de Pierre avait la mission de nourrir Jésus, qu'il est tombé malade, et l'opposition, la maladie qui vient avant. Mais Jésus se lève, il l'a guéri. Après ça, elle commence à servir. Je dis, OK, j'ai compris. Mais là, moi, dans mon cœur, j'avais Gédéon, OK? Parce que je trouvais qu'elle va faire un beau résumé. Et j'avais aussi Néhémie pendant la mission. Parce que Néhémie, on fait le livre de Néhémie avec les séries que nous avons fait. Pasteur a partagé sur Néhémie. Et là, l'année passée, je suis retournée plusieurs fois dans Néhémie. Là aussi, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler avec Néhémie? Je ne comprends rien, OK? Et je suis spéciale, OK? Parce que moi, quand je parle avec mon Père, quand je parle avec le Seigneur, quand je parle avec Jésus, c'est mon Père. Et je le prends comme je peux parler à mon père biologique. J'en ai pas eu longtemps, mais quand je suis devant Dieu, je m'ouvre, je parle. Ce que je comprends pas, ce que je vais comprendre, tout, je dis. Alors, je dis, Seigneur, je comprends pas le livre de Néhémie. De toutes les façons, je sais pas qu'est-ce que tu veux me dire. Néhémie, là, sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je peux même pas l'accomplir. Alors, je sais pas pourquoi. Là, pour vous dire que le Néhémie, je l'ai lu, quand j'ai dit à mon mari que le pasteur m'a demandé de partager et que nous sommes aussi dans le livre de Néhémie, il a dit, tu connais Néhémie, tu l'as lu l'année passée. Je dis, même si je l'ai lu, je ne comprends pas grand-chose. Et là, ne vous attendez pas à un message théologique bien coordonné, bien introduit, développé, conclure. Après ça, on rentre. Non. Devant le Seigneur, dans sa présence, chaque personne a son empreinte.
Mon empreinte devant le Seigneur va partager ce que j'ai à partager. Comment je peux le partager? C'est lui seul qui va m'aider. Comment je le partage? Alors, l'opposition, avant d'entrer dans la mission, j'avais donné Juge 6, 15. Mais si on voit Juge chapitre 6, versets 12 et 13, avant d'arriver à 15, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Et là, c'est l'ange qui dit à Gédéon, vous allez faire un devoir pour comprendre, d'aller vraiment lire dans la Bible, Juge 6, chapitre 6, le lire au complet, vous allez comprendre. Mais là, c'est versé à partir de 12-13. Quand l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Il était dans la situation où une personne, l'ange qui lui apparaît, qui lui dit, vaillant guerrier, le Seigneur est avec toi. C'était pas du tout ça. Il vivait des choses avec les Médianites dans sa famille, ils se cachaient. Pour entendre son message, c'était vraiment quelque chose. À 15, j'ai donné. Là, Gédéon lui dit, ça c'est la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui m'as parlé. Là, ici, on voit Gédéon. Vous allez me dire, l'opposition de Gédéon, c'était les Madianes. Mais pour moi, l'opposition de Gédéon que j'ai vue ici, l'opposition de Gédéon avant d'entrer dans sa mission que le Seigneur lui demandait, résidait dans sa limitation, liée à la pauvreté de sa famille de Manassé, et qu'il était le plus petit dans la maison de son père, lié à sa sous-estimation personnelle. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit là où j'ai grandi. Je vous ai dit, il y en a quelques-uns qui connaissent mon témoignage. Pour moi, la sous-estimation personnelle, c'était mon jus. S'il y a quelque chose à faire pour moi, non, moi je ne suis pas capable de faire ça. C'était tout le temps les autres sont capables de faire, moi non. Me dire que je suis capable de faire quelque chose, c'était un combat. Là, Gédéon, pour moi, c'est ça que je voyais. Avant d'entrer dans la mission, il voyait la limitation. Il voyait d'abord la pauvreté dans sa famille. Il voyait d'abord comment les Madians les chassent tout le temps, ils se cachent. Il voyait l'incapacité. Il voyait la limitation liée à ce qu'il vit. Là, c'était déjà sa famille, c'était le plus pauvre. Il était le plus petit même dans la maison de son père. Vous imaginez, alors Dieu va dire, c'est toi que je choisis. Avec tous ces combats-là, avec toute son estime qui est comme, je suis en dernier, je ne suis pas capable de faire ça. Et moi, ça résumait ce que j'étais avant. Là, je vous dis que c'est avant d'entrer dans la mission, parce que c'est plus le cas. J'ai compris qui je suis. Comme la chanson tantôt, je sais que je suis en Christ. Je veux juste qu'on partage pour comprendre que des fois, avant d'entrer dans la mission que le Seigneur t'a donnée, tu vas combattre la délimitation. Tu vas comprendre que tu dois combattre ces pensées qui te disent tu es incapable de faire ça. Il te montre, les autres sont capables de le faire. Oh oui, il peut me montrer, ton mari prêche bien. Toi, non. Pas du tout. Tu connais rien là. Non. Mais si Dieu te le dit, tu es capable de le faire. Là, on a pasteur. Tu peux dire, oh, pasteur, c'est pasteur. Lui, elle connaît tout. C'est Dieu qui l'a envoyé, faire ça. Mais quand
toi, le Seigneur t'envoie, te dit quelque chose, te montre la mission. Parce que là, je parle comme ça pour les gens qui ont déjà compris leur mission. Mais ça se peut que tu n'as pas encore compris ta mission. Mais nous avons quand même la mission commune. Nous avons les missions que le Seigneur nous a confiées en tant que le peuple de Dieu. Nous sommes nés pour glorifier son nom. Nous sommes nés pour glorifier son nom là où nous sommes. Ton lieu de travail, ça c'est une mission. Avec tes enfants, avec ta famille, ça c'est une mission. Mais tu peux voir l'incapacité. Je peux vous dire que l'incapacité, je l'ai vis tout le long avec mes enfants. Je peux dire que l'incapacité, je l'ai vis souvent avec nos finances. Là, je peux vous dire une autre chose. Je n'ai pas demandé la permission à mon mari, mais pardonne-moi. Je sais si je te le demande, tu m'aurais dit oui, mais pardonne-moi. Là, à un moment donné, oui, il y a les personnes qui nous connaissent souvent, mais ils nous connaissent en tant que couple, mais moi, souvent, je partage à mon mari des choses, puis mon mari, des fois, il dit non, on peut attendre. Mais j'ai tendance à vouloir dire, oh, ça c'était une bonne idée, je vais faire ça, je vais faire ces achats, je vais donner parce que je suis généreuse. Mais tu vas donner en désordre. Mais là, après, je passe à côté, je glisse ma carte de crédit, je fais... À un moment donné, je vois, c'est le bordel, ça ne marche pas. Je dis, Seigneur, au secours. Tu es mon Père, tu le sais, on s'entend bien. Alors, au secours, viens à notre secours. On a besoin de toi dans nos finances. Tu sais que dans la mission, tu nous appelles à être généreux. On a une mission. On aide quelques personnes, on fait ça, on fait ça. Moi, en grandissant sans parents, j'ai acquis beaucoup les enfants qui n'ont pas de parents, qui manquent de Minerval ou qui manquent le matériel scolaire. Ça m'arrive des fois, ça m'arrivait même de dire, OK, moi, j'ai de quoi manger, mais eux, non, ou eux, ils n'ont pas ça, il manque ça à l'école. Et là, je prends l'argent, mais pour faire mes achats, après, je glisse ma carte de crédit. Ça, c'est en désordre. Oui, j'ai acquis, je suis dans la mission, mais je le fais en désordre. Et nous le faisons en désordre comme ça. Mais quand je criais, Seigneur, au secours, et là, j'entends un message. Je me lève le matin au travail et je mets un message sur YouTube que j'écoutais. Et là, j'écoute Joyce Meyer. Oh, Joyce Meyer, je crois que des fois, avait le don dans mon booster de dire oh. Là, j'écoute sur le message. Tout ce que j'ai retenu, c'est des fois, le Seigneur veut que tu nettoies ton gâchis. Va nettoyer ton gâchis avant de demander le miracle. Va regarder tout ce que tu as à faire avant de structurer. Tu structures tout et le miracle va suivre. Mais d'abord, nettoie ton gâchis. Oh, je dis, Seigneur, mon gâchis, c'est quoi? Je dis, mon gâchis, c'est vraiment des cartes de crédit. Hein. J'ai dit, Seigneur, je te mets. J'en ai parlé à mon mari. On a mis Seigneur en action, je vais dire, parce que il nous a demandé de nettoyer le gâchis. J'ai dit, on avait vraiment besoin d'argent. Ces cartes de crédit, croyez-y, on en avait besoin. Je dis, on va nettoyer le gâchis, mon mari. On va arrêter les cartes de crédit. Mon mari était dans les airs, parce que lui, là, glisser une carte de crédit, en a juste même une. C'était pas son... Vous voyez, dans le couple, là, il y en a qui est facile à glisser. C'était pas son... C'était pas vraiment son désir de glisser les cartes de crédit. Il était, Seigneur, merci, tu lui as parlé. Oui, il m'avait parlé. Alors... Ça fait 2 ans que nous avons arrêté de prendre les cartes de crédit. Ce qui est bizarre, quand tu obéis, là, je suis toujours en mission pareille. Hein, parce que nous avons une mission avec nos finances. Mais si on le fait en désordre, que le Seigneur nous demande de nettoyer les gâchis, il faut le faire. Croyez-moi.
quand nous avons arrêté ces cartes de crédit, on n'a rien manqué. J'ai fait... D'habitude, je glissais ma carte, mais là, oui, c'est vrai que mon compte est comme... il a besoin encore d'un ajout, mais quand même, on ne manque pas dans la maison les choses qu'on devrait avoir. Les enfants ont tout ce qu'ils ont besoin. On ne manque pas de lait, on ne manque de rien. Le Seigneur pourvoit. J'ai dit, waouh, ok. Là, j'ai nettoyé le premier gâchis. Nous avons nettoyé le premier gâchis des cartes de crédit dans nos missions de finances. Alors, la mission là-dedans, être généreuse, il va être comblé pareil parce que nous avons obéi. L'antimission qui était là, c'était pour que nos finances soient un désordre, pour qu'on ne soit pas capable de pourvoir aux besoins des autres quand nous, on en a besoin tout le temps. Mais avec le Seigneur, ça a été réglé, puis j'ai dit, Seigneur, merci. Et tout ça, c'est pour vous dire, c'était devoir. Je voyais les incapacités de faire ça, d'être capable de faire ça. Mais le Seigneur a été là. Ça, c'est avant la mission. L'estime, l'incapacité, regarder à la pauvreté, c'est derrière nous. Et là, je ne parle pas juste pour moi, je parle pour tout le monde. C'est derrière nous, parce que nous avons une mission à accomplir. Et là, on va dans l'opposition pendant la mission. J'ai choisi Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sanballat a pris, et là vous m'excuserez, hein, les noms des fois qui ont dit dans ma Bible, je les dis comme ça vient. Si je prononce un nom pas comme il faut, vous m'excusez. Lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Là, on voit que c'est Néhémie qui avait la mission de construire le muraille, mais qui a eu de l'opposition. Comme on vient de lire, on voit Sanballat. Néhémie a reçu une vision et une mission claire de Dieu. Mais une fois sur place, des gens autour ont commencé à s'opposer. On commençait à voir aussi qu'ils ne seraient pas capables de finir la mission. Parfois, l'opposition vient pour s'aimer le mensonge que tu t'es trompé. Néhémie pouvait se dire, avec cette opposition, je me suis peut-être trompé. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Tu peux te dire, non, ça ne se peut pas que c'est sa volonté. Je n'ai jamais vu une femme prêcher. Ce n'est pas dans mes habitudes de voir un modèle de femme. Oui, dans la Bible, je lisais, mais je peux me dire, est-ce que c'est vraiment sa volonté? Oui, je me suis posé souvent cette question. L'opposition vient s'aimer la confusion pour te douter de la mission. C'est ça la confusion. D'opposer toutes ces questions à se demander, est-ce que réellement ça vient de Dieu? Je suis sûre qu'il y a des missions que le Seigneur vous a partagées, que vous vous posez toutes ces questions. Est-ce que ça vient de Dieu? Même avant ou pendant la mission, tu as commencé, tu doutes encore. Le diable et l'ennemi vont emmener les doutes pour te faire douter de la mission que tu as commencée. Mais si tu sais que la mission vient vraiment de Dieu, persévère, continue. Tu vas réussir. L'opposition que tu vis va te pousser à te surpasser, même à trouver des solutions que tu voyais que c'est impossible. Mais tu vas les trouver. Là, je suis en train de lire mes notes. Quand même, j'ai préparé quelques notes. Il faut se préparer. Ici, à l'église, on a entendu aussi,
On a une mission commune. À l'église, Pasteur Léane commence à donner les cours pour les disciples. Il faut qu'on se reproduise. Ça, c'est une mission commune ici à l'église que nous avons. Il faut se préparer alors qu'on transitionne vers un nouveau modèle de l'église. L'ennemi va envoyer des gens. Il va envoyer l'opposition, des idées en toi pour te faire douter. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que j'ai tant besoin de me reproduire? Oui, nous avons besoin de se reproduire. Parce que c'est la parole qui nous le demande. C'est Dieu qui nous le demande. Alors, l'ennemi va envoyer des gens pour te décourager. Ne cède pas au découragement. Alors que vous entrez dans ce que Dieu a pour vous, certaines personnes vont le célébrer, mais d'autres vont vous décourager. Ça se peut que les personnes qui te découragent, c'est les personnes de ta famille. Je suis désolée, ils ne te découragent pas parce qu'ils ne t'aiment pas, non. Des fois, ils regardent la mission que tu as est trop grande, ou la mission que nous avons ici à l'église est trop grande. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, non, ils vous aiment, mais ils n'ont pas compris la mission que tu as. Alors, ils vont essayer de te décourager. Ils vont se servir de tes frères et sœurs à l'église. Des fois, quand vous n'avez pas la même mission, une personne peut te regarder, te décourager vraiment, même te sortir des versets bibliques. Là, je parle et que je sais que oui, ça existe. Les personnes peuvent te sortir un verset biblique, mais hors contexte, qui peuvent te douter de ta mission et dire non, je ne continue pas parce que c'est écrit dans la Bible. Ça, je le sais. Parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir les versets bibliques vraiment qui sont dans la Bible, mais pour me faire douter de ce que je vais faire. Je disais que d'autres personnes vont te décourager et il y en a aussi qui vont célébrer avec toi. J'ai déjà dit qu'il peut se servir de ta famille, de ton entourage, de tes frères et sœurs en Christ, pour te sortir, pour te faire douter de la mission. Là, je vais à ma page 2. Je suis déjà à ma page 1. Hein? Dans cette préparation vers l'entrée dans notre mission individuelle et commune, il faut nous préparer à l'opposition. Comme nous voyons Néhémie 4, je ne sais pas si je l'ai donné, 4, 3 ou jusqu'à 8. Néhémie 4, 3, 5, oui. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et lui dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes de leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ça, c'est Néhémie qui disait ça, mais parce qu'il avait reçu, c'était sa prière, parce qu'il avait reçu l'opposition dans sa mission. Mais on voit la prière de Néhémie. Mais nous, on n'a pas peut-être la même mission que Néhémie. Oui ou non, je ne connais pas vos missions. Mais c'est pour vous dire que la prière, quand nous sommes face à l'opposition, la prière est importante. La prière est incontournable. C'est notre endroit de communion avec Dieu. C'est à cet endroit où nous recevons les conseils de Dieu, la sagesse, l'orientation. Quand tu es déboussolé, tu te dis, Seigneur, dans cette émission, j'ai besoin de toi. C'est dans sa présence que tu vas recevoir la révélation, l'orientation, de te réorienter ou de continuer ce que tu as commencé. C'est à cet endroit où tu seras fortifié et affermi. Et quand je partage sur la prière, je parle vraiment de la présence de Dieu. Parce que c'est là où nous vaincrons l'opposition. Quand je parle de la présence de Dieu,
c'est vraiment un mot qui est vaste, ok? On n'a pas la même façon d'aller dans la présence de Dieu, non. Il y en a que c'est facile de rentrer dans la présence de Dieu par la louange. Il y en a qui vont rentrer dans la présence de Dieu par les déclarations. Il y en a qui vont rentrer dans la présence de Dieu. C'est facile. Tout ils sont là dans la présence de Dieu. Moi, quand je veux vraiment entrer, je mets la louange. Je m'imprègne de la louange. Je dis, Seigneur, je te loue pour qui tu es. Je commence à le louer. Je suis là, je loue, même si je ne dirais pas les mots. Parce que des fois, les mots me manquent. Je dis, Seigneur, quand je regarde ce que le Seigneur a fait pour moi, quand je retourne en arrière, je regarde comment dans sa présence, j'ai obtenu les choses que j'étais même pas la candidate de les avoir. Croyez-moi, la candidate d'avoir beaucoup de choses dans ma vie, je l'avais exclue depuis que j'avais 13 ans ou 14 ans en me disant, dans ma vie, je vais arriver à quoi? Mais dans sa présence. Mais moi, je vous dis comme ça, c'était comme je n'avais pas le choix, ok? Parce que moi, mon père m'avait donné un héritage, ok? Ça, c'est un autre petit témoignage parce que je crois que le message qu'on partage aujourd'hui, il y a des petits témoignages là-dedans, c'est ma vie. Quand j'étais jeune, quand mon père décédait, on n'avait pas beaucoup d'héritage parce qu'on était même pendant la guerre. Mon père avait dit, continue les études et ne demande jamais, ne mendie jamais. Ne va voir personne pour lui demander de quoi. Va voir Dieu. Tu lui diras qu'est-ce que tu as besoin, il te donnera. C'était comme moi, en grandissant, je n'avais vraiment pas le choix. Et je suis contente que je n'ai pas eu d'autre choix. Parce que j'ai vécu dans l'opposition qui me montre que je ne suis pas capable de faire ça. Mais j'allais dans la présence de Dieu, je pleurais, je dis Seigneur, papa m'a dit de continuer les études. La première condition, je suis en 6e année, il faut passer le test et le concours. Ceux qui sont au Burundi savent le concours. Il fallait passer un test en 6e année primaire pour rentrer à l'école secondaire. Les écoles privées commençaient, alors moi, je n'avais pas personne pour me payer. L'école privée, j'ai dit, Seigneur, je te pose la condition, une seule condition. Je réussis le concours, je continue mes études. Mais si je ne réussis pas, même si mon père me l'a demandé, je n'ai pas envie de redoubler encore parce que j'avais déjà doublé en 6e année. Mais ce qui est étonnant, j'ai réussi. Même si j'ai réussi, ce n'est pas par mes propres forces. Je vous dis, on était pendant la guerre, je n'étudiais pas, je ne prenais pas au sérieux mes notes parce que je n'allais même pas à l'école. Tout ce que je faisais, c'est d'aller chercher comment vivre. C'est d'aller vendre, c'est d'aller chercher de quoi vivre avec mes petits frères. C'était juste ça mon souci. Mais j'avais quand même gardé mon nom à l'école. J'ai dit à la directrice, gardez mon nom sur la liste des enfants qui vont passer le concours. Je me suis présentée, une personne qui m'a acheté le stylo, aujourd'hui même, je me rappelle, c'était le matin. Je dis, oh non, j'ai dit, maman a dit, je n'ai pas de stylo, donne-moi l'argent, je vais acheter le stylo à la boutique. Elle a sorti de l'argent, elle m'a donné, j'étais au camp de réfugiés. Je n'étais même pas chez moi. J'ai pris l'argent, je suis allée acheter le stylo, je me suis présentée en classe, j'ai passé le concours. Ne me demande pas comment j'ai réussi, je ne sais même pas. Parce que je n'ai pas fait le suivi. C'est ma directrice qui a pris mes copies, qui a regardé s'il y a des réclamations. Elle a réclamé, elle a tout fait. Puis après ça, quand ils ont déclaré, ils ont pris quelle note pour avancer, pour aller en secondaire. Là, la directrice était comme, a passé à voir tous les enfants. Les enfants qui connaissent son fils, ils vont lui dire de se préparer, rentrer en secondaire, elle a réussi. Mais moi, j'étais OK. Dans l'opposition qui m'a montré que je ne peux pas aller en secondaire, je suis allée en secondaire. J'ai fait mon école secondaire, mais je n'avais pas en même temps le choix, comme je vous dis. J'ai dit, OK, Seigneur, papa m'a dit ça. Oui, ça peut faire bizarre vraiment, mais je vous le dis. Moi, ma façon de cheminer avec Dieu, je n'avais pas le choix.
Ça se peut que vous avez le choix, vraiment, parce qu'on vit dans un pays où la pauvreté ou d'autres choses qui nous empêchent de réaliser nos rêves, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une opposition pour vous. Mais je vous dis que moi, c'était une opposition. Mais j'ai réussi dans la présence de Dieu. Là, je vous parle de la présence de Dieu qui peut, pendant la mission que le Seigneur sait qu'il a placée en toi, il va te pousser à regarder l'opposition comme quelque chose qui va te pousser à avancer. Quelque chose qui va te pousser à surmonter l'opposition malgré que tu n'as pas la force de le faire. C'est ça la présence de Dieu. Tu te réfugies dans la présence de Dieu, tu pleures. Dors si tu veux. Crie même si tu veux. Parce que moi, dans mon auto, je ne le fais pas dans la maison quelquefois, mais dans l'auto, des fois, je me suppose. Mon mari, des fois, je sors sans destination. Tu vas où? Je ne sais pas. Des fois, je dis je ne sais pas. Mais je vais prier dans l'auto, je vais crier. Tel cri, je dis, ok, là, je suis dans ta présence. Le cri signifie quelque chose devant toi. Alors, je crie. Tu es le psychologue que j'ai besoin pour l'instant dans ta présence. Alors, je crie. J'ai besoin de crier, je crie. C'est ça, cette présence que je partage face à l'opposition pendant la mission. Si vous êtes dans la présence, vous allez vaincre, vous allez réussir. Cette opposition, vous la verrez même nécessaire. Je vous dis qu'il y a les oppositions qui sont nécessaires pour faire la mission. Pendant la mission, même avant la mission, ne pousse pas. Moi, jeune, à 13 ans, 14, qui m'aurait dit qu'aujourd'hui je serai là, au Canada, devant vous. Commence pas quand je suis rendue en secondaire, j'ai fini mon secondaire, peut-être j'avais l'espoir, je dis ok, je suis une belle fille, il y a les prétendants qui ont de l'argent qui vient. Là c'est différent, mais à 13, 14, me voir ici ou voir mes enfants grandir sans que je dise Seigneur, tu sais que je ne suis pas capable. Non, je n'ai pas un modèle de mère qui m'a dit fais ça. Mais là, je dis Seigneur, dans ta présence, mes enfants, je les dépose devant ton autel. Tu sais que je ne suis pas capable. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça que nous avons besoin. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas besoin. Non, nous avons tous besoin. Peut-être on ne traverse pas les mêmes oppositions, mais nous avons besoin de la présence de Dieu pour passer à travers, pour réussir. Ça, c'est moi. Mais vous aussi, ça s'applique à vous. La présence de Dieu, vous en avez besoin. Peu importe, tu peux voir, mon opposition, ce n'est pas si grand parce que tu n'as pas encore compris peut-être la mission. Même dans la mission commune que nous avons, tu as besoin de sa présence. Tu veux te multiplier en tant que disciple. Moi qui vous parle aujourd'hui, là, même le cours, je vais le faire. Je vais continuer à faire les séances, mais me dire se multiplier d'autres disciples. Comment je vais le faire? On va apprendre ensemble. Comment on va le faire? Ça aussi, c'est une autre mission pour moi et pour vous aussi. Viens, on le fait ensemble, on embarque, on voit qu'est-ce que le Seigneur réserve pour se multiplier parce qu'on a besoin de se multiplier. On a besoin d'aller dans le camp de l'ennemi. Il y a des gens qui sont là, qui attendent que tu accomplisses la mission au travail. Pendant cette mission au travail, il y a les gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton modèle pour changer leur vie. Oui, on est à l'Occident, on est dans un pays où tout est facile, mais il y a des gens qui vivent des difficultés au travail. Il y a des gens qui vivent des difficultés si vous êtes à l'école, qui vivent l'opposition qui est vraiment difficile que vous ne pouvez pas comprendre. Mais si nous disons oui, on va se multiplier, juste ton modèle, même si tu ne dis rien, les gens vont te voir différent. Ils vont voir ton comportement, ils vont voir que ce n'est pas comme eux. Ils vont voir comment tu te prends quand il y a les difficultés. Ils vont voir que tu es différent. Ça aussi, c'est une mission. Ils peuvent voir
que tu es différent d'eux. Ça, je m'en parle aussi parce que j'ai besoin de grâce parmi mes collègues. J'ai besoin de grâce parmi ma famille ici. Nous avons une autre famille ici. Oui, nous avons notre famille en Afrique. Et les gens qui sont ici, qui sont comme moi, nous avons une famille en Afrique, mais nous avons une famille ici aussi. Les gens qui nous ont adoptés. Moi, j'ai déjà une mère adoptive. Alors, j'ai des parents adoptifs. Je suis vraiment bénie, ok? Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais vous avez la famille qui est autour de vous. La famille ici à l'église, c'est notre famille. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de toi aussi. Et là, pendant la mission aussi, on voit que Néhémie a usé aussi de vigilance et la discipline. Toujours Néhémie 6, 1, 3, 6, 8. Oh, moi dans mes notes, mais c'est bon. Nous avons 6.1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobidja, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Là, on voit Néhémie qui est rendu quand même très loin malgré l'opposition. Nous avons une mission à accomplir. En même temps, nous vivons dans un monde rempli de distractions. Je crois que ce n'est pas le même verset. Il m'adresse 4 fois la même demande et je leur fus la même réponse. Sanballat m'envoya son message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Ça, c'est l'opposition aussi. Je cherche, plus loin, on va le voir peut-être. Nous avons une mission à accomplir. En même temps, nous vivons dans un monde rempli de distractions. L'ennemi peut se servir de ton entourage, de tes amis. Ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est la partie où on va avoir la vigilance ou la discipline. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Ici en haut, je voulais partager le verset qui parle que la vigilance, il travaillait d'une main tout en tenant une arme de l'autre main. Ah, c'est 4,17. Mais c'est bien, on continue pareil. Ça, c'était la vigilance. Ils combattaient avec une main, mais une autre main, ils avaient les armes. Ça, c'est pendant la mission aussi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 11. Je crois que c'est moi qui n'ai pas donné les versets en ordre, mais c'est pas grave, ok? Vous me pardonnez, c'est ma première fois que je donne les versets. Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de son monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset, vous allez me dire, c'est où avec la discipline? Ici, on voit que nous sommes dans le combat. Quand on parle de revêtir les armes, et on ne lutte pas contre, ce n'est pas une lutte physique, c'est spirituel. La parole de Dieu nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu, en fait de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Refuse les invitations qui te tirent vers le bas pour t'empêcher à continuer la mission. Ça, c'est au niveau spirituel. Des fois, on reçoit les invitations qui nous disent non, tu n'es pas là, ce n'est pas ta mission. Refuse-les. Refuse-les, regarde les risques que le diable peut se servir contre la mission que Dieu a déposée en toi et continuer la mission. Dites-les que tu as un grand travail à accomplir, comme Néhémie l'a dit, à exécuter. Tu as une mission à exécuter et qu'il t'est impossible de se rendre auprès d'eux. Là, c'est Néhémie
Non, je ne l'ai pas donné. Mais c'est dans mes notes. Mais quand même, à un moment donné, on invitait Néhémie à se rendre, à aller les rencontrer, les Sanhébarates qui ne voulaient pas qu'ils remplissent la mission. Il l'invitait. Mais Néhémie, parce qu'il avait déjà compris la mission, il disait non. Ce n'est pas le temps de venir vous rencontrer pour faire des réunions. Ce n'est pas le temps de quitter ma mission pour venir faire une réunion parce que ça ne vous plaît pas ce que je fais. Il y a certaines invitations qu'on doit refuser quand nous sommes dans la mission. Je dirais même, Loué, qu'il y a même des amis. Il y a les amitiés. Il y a les connexions qu'on doit rompre parce qu'ils nous tirent vers le bas. Moi, je ne vais pas dire encore dans mon témoignage, mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai avec le Seigneur, je lui ai dit toujours, je te donne le OK. Quand tu vois que j'ai une amitié qui va me tirer vers le bas, tu vas le couper, OK? Le Seigneur a coupé beaucoup des amitiés dans ma vie que je voulais tellement garder, mais que ça ne s'accordait pas avec la mission. Le Seigneur les a coupés. Si tu invites le Seigneur, tu lui demandes, ma mission, est-ce que ça s'accorde avec ses connexions? Il va te le faire. Il va le faire parce que ça lui tient tant qu'à toi que tu réussisses la mission. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. Quand j'ai dit oui, ce que j'ai compris, c'est que ça ne sera jamais à propos de moi. Si Dieu me demande de faire quelque chose, si Dieu me demande une mission, ça sera à propos de lui. S'il veut que je le réussisse, il va couper toutes les distractions. Parce que ce n'est pas moi, c'est à propos de lui. Il sait que j'ai quelque chose à accomplir. Vous aussi, il faut regarder, demander à Dieu la mission que Dieu a déposée en vous. Est-ce que vous avez besoin de toutes ces conditions que vous avez? Est-ce que vous avez besoin de toutes ces béquilles que vous avez? Je peux dire qu'ici, on a vraiment beaucoup de béquilles. Une des béquilles que j'ai parlé tantôt, c'est une carte de crédit. Pour moi, c'était vraiment une vraie béquille et qui fonctionne bien. Des fois, nous avons des béquilles vraiment qui nous montrent que non, c'est pas grave. On est capable d'avancer avec cette béquille. On est capable d'avancer avec cette connexion. Mais non, si Dieu ne veut pas, ne veut pas. S'il y a des connexions, s'il y a des béquilles qui t'empêchent, si tu lui as demandé, il les coupera. T'inquiète pas, c'est même pas toi qui vas le faire. Tu vas te réveiller, ça sera fini. Parce que moi, ça m'arrive des fois, je me réveille, j'ai déjà des messages qui m'annoncent que l'amitié est finie. C'est pas moi, hein? Non. Mais c'est déjà fini. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'avance avec les connexions que le Seigneur veut que je garde dans ma vie, qui s'accordent avec une mission que j'ai, qui ne vient pas comme l'opposition pour m'empêcher d'avancer. Ces connexions qui te tirent vers le bas, ces béquilles qui te tirent vers le bas, si le Seigneur les coupe, sois en accord. Prie seulement, demande, est-ce que Seigneur, tu voulais que cette connexion soit coupée? Oui, si tu dis oui, c'est l'opposition pour ta mission. Avance. Tu es capable d'avancer sans cette connexion qui t'empêche d'avancer. Là, dans mes notes, j'ai les ouvriers travaillaient d'une main en tenant l'autre. Ça, je l'ai déjà partagé. Éphésiens 6, 12, c'est la vigilance, une invitation au combat. Ça, je l'ai déjà partagé, que nous sommes dans un combat. Ce n'est pas une guerre charnelle, il est spirituel. Dans cette guerre spirituelle, vous allez recevoir. Je ne sais pas si je continue. Hein? Est-ce que j'ai encore le temps? On dirait que ça fait longtemps que je parle. Moi qui pensais que je n'ai pas de notes, et j'ai dit à mon mari que je n'ai pas grand-chose à dire, hein, mais je ne sais pas. Je vais continuer, j'ai presque fini. Là, ici, dans ce combat, j'ai déjà partagé qu'il est spirituel. Et tu vas recevoir des messages de personnes qui peuvent t'étonner, que tu ne peux pas recevoir des messages à ces personnes quand tu as une mission importante. On voit ici Néhémie 6, 10. Néhémie 6, 10, je crois que je l'avais quand même donné. Ici,
Je vois le nom de Shemaya dans le verset qui invite Néhémie d'aller se renfermer dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire. Le motif de cette invitation, c'est qu'il y a les ennemis, les adversaires qui veulent tuer Néhémie la nuit. Et là, dans d'autres versions, si je regarde, il y a les versions qui disent que cette personne, c'était un prophète. Imaginez, disons que c'est un prophète. Tu as une mission. Il t'invite, dit, viens, on se renferme dans le temple. Le temple, c'est dans une église. C'est vraiment un bon message, hein? Parce que tu veux fuir l'ennemi qui veut te tuer. Et tu sais qu'il y a l'opposition qui ne veut pas que tu continues le travail. Ça se peut réellement qu'ils veulent te tuer. Ça se peut réellement que l'invitation est vraie. Mais ce prophète-là, imagine-toi si tu reçois un prophète. C'est toi. Moi, je me suis imaginé Néhémie avec cette parole. Je me suis dit, est-ce que Seigneur, moi, j'aurais à mon nom peut-être aller me cacher parce que quand même, c'est dans ma vie qu'il parle. Hein? Parce que si je meurs, je ne peux pas non plus faire une autre mission. Peut-être que je vais aller, comme ça, je vais rater la mort cette nuit. Et je vais continuer demain. Mais là, on voit Néhémie. Néhémie, pour lui, la mort avec la mission, c'était impossible qu'il abandonne la mission à cause de la mort. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu vas trop loin quand même. J'écoute des fois les prophètes, qu'est-ce qu'ils me disent là, mais est-ce que ça concorde avec ma mission? Ça, c'était une question à se poser. Des fois, nous avons des prophéties. Des fois, nous avons vraiment une parole. Pose-toi la question avec la mission que tu as. Est-ce que ça concorde? Ça vaut la peine que tu abandonnes ta mission parce que tu as reçu une parole, une prophétie. Si on va plus loin, on va comprendre. Il a mis Néhémie 6. OK. Et je reconnis que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettre un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Là, on voit Néhémie, il avait compris. Ce n'était pas une vraie prophétie parce que la personne avait été payée. Il faut faire, je dirais faire attention, mais il faut toujours aller dans la parole de Dieu et aller voir qu'est-ce que la mission que Dieu t'a donnée avant d'écouter. Je ne dirais pas, n'écoute pas les prophètes, écoute-les, mais use de la sagesse, le discernement. Est-ce que la mission que Dieu t'a donnée, si tu reçois un prophète, avant de comprendre qu'il y a une manigance derrière, tu vas abandonner d'abord la mission et comprendre après? Non. C'est ça que ça revient dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour discerner. Ça se peut que tu as vraiment une mission grande, que l'ennemi va se servir vraiment d'un vrai prophète pour te détourner du chemin. Mais si tu as une mission, l'opposition, que ce soit un prophète, l'opposition, que ce soit une personne qui te dit qu'il connaît beaucoup de choses. Oui, il connaît beaucoup de choses. Oui, c'est un prophète. Oui, c'était un serviteur de Dieu, mais il s'est détourné un peu. Il veut te détourner toi aussi de la mission. Demande à Dieu, est-ce que les paroles que je reçois, toutes les paroles que je reçois, est-ce qu'il me pousse à continuer la mission? Il me pousse à abandonner. Mais si tu sais que la mission vient de Dieu, peu importe ce que tu peux recevoir, peu importe ce que je peux recevoir, ça vient de n'importe qui, ce n'est pas Dieu. Mais dans sa présence, si je suis sûre que ça ne concorde pas avec ma mission, je dis, Seigneur, je te donne cette parole, mais je ne l'acceptais pas. Je sais que ça ne concorde pas avec ma mission. Moi, je continue. On peut recevoir beaucoup de paroles ici à l'église. On a des amis qui connaissent le Seigneur depuis longtemps.
Ça se peut que tu as une mission. Ils peuvent te dire, oh non, toi, tu n'es pas encore rendu là. Écoute pas ça, écoute pas ça. Non. Dans la présence de Dieu, allez-y. Il va te dire que cette parole, est-ce que c'est vrai ou pas? Il va te dire, continue. Parce que si je l'ai déposé en toi, c'est que tu accomplisses la mission. Et ça lui tient à cœur. Le Seigneur, ça lui tient à cœur que tu accomplisses ta mission. Plus que tu peux recevoir comme parole. Ce que tu peux recevoir comme découragement, ça peu importe. Mais le Seigneur a déposé une mission en toi. Les anti-missions qui viennent comme Sanballat, qui payent les prophètes, tu t'en fous. Je peux dire que tu t'en fous, tu passes à côté. Tu dis, moi j'ai compris, j'ai la mission. Alors, peu importe les anti-missions dans ta vie que le diable peut envoyer, que l'ennemi peut envoyer, dit j'ai une mission. Alors je dois l'accomplir parce que ça tient à mon Père que j'accomplisse la mission. Et là, je vous dis ça, moi aussi je me parle. Je reçois des paroles. Nous tous, nous recevons. Nous tous, nous avons des conseillers qu'on peut écouter. Mais devant la présence de Dieu, on va comprendre. Là, je crois que j'avais encore des choses, mais je crois quand même nous sommes invités. Comme nous sommes dans un combat, comme nous sommes dans une mission, un combat qui n'est pas la nôtre. Normalement, quand on combat, c'est avec le Seigneur. Ce n'est pas juste toi. Dans ce combat, que tu combats qui est spirituel, que tu attends toutes sortes de choses à gauche, à droite, que tu as l'opposition de toi-même à l'intérieur de toi qui combat, qui te dit non. Dans tout ça, on a vu la présence de Dieu, la prière, la parole. Si tu connais la parole, tu vas comprendre que ta mission est plus grande. En tout cas, moi qui avais dit que je n'ai pas beaucoup de choses, j'en avais encore. Mais ce que je peux dire, que dans la mission, on n'est pas seul. Dans son combat, on est avec Dieu. Dans son combat, on nourrit la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on a tout ce qu'il faut. On a la parole de Dieu. On a l'onction, on a l'huile qui est versée. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as toutes les armes pour combattre le bon combat. Tu as tout ce qu'il faut pour combattre l'opposition. Et tu as tout ce qu'il faut pour l'opposition qui te montre que tu n'es pas capable. Mais je vais dire que tu es capable. Je vais dire qu'avec le Seigneur, on avance, on a cette onction, on a l'huile. Et ici à l'église, notre pasteur fait tout ce qu'il faut pour qu'on garde l'huile dans nos lampes, pour qu'on ne soit pas distrait. On a les choses qui sont instaurées ici à l'église. J'en avais préparé une qu'à un moment donné, le Seigneur m'avait dit, réveille-toi. Parce que dans la plupart des choses que notre pasteur a instaurées pour garder l'huile, il y avait la prière qu'on fait du matin de 5 heures, les 3 jours par semaine. Ça fait partie pour garder notre huile aussi, pour garder l'onction de Dieu, pour garder la présence de Dieu. Mais moi, je ne suis pas une personne qui va attendre longtemps, 5 heures du matin. Là, je suis dans la prière, je suis là. Mais à un moment donné, je fais un sursaut, je me réveille. J'entends une voix qui me dit que la discipline, ce n'est pas faire juste les choses qui te chantent. Hein. C'est faire aussi les choses qui vont contribuer à quelque chose pour toi. Même si tu ne le veux pas, tu le fais. Je me suis levée cette nuit, je dis, ok, je vais me lever, je vais écouter la prière. Je vous dis que même aujourd'hui, c'est mardi, mercredi, jeudi, ça m'arrive que je me réveille, j'écoute la prière. Je ne place même pas aucun mot, mais je suis dans sa présence, je me suis levée, j'ai obéi
Parce que ça fait partie des choses que notre pasteur a instaurées pour garder l'onction. Et moi, je me dis, Seigneur, si tu me demandes de faire la discipline, les personnes conseillent qui ont la discipline beaucoup, c'est les soldats, c'est au combat. Alors, si dans ma saison, c'est la saison de combat, je vais me lever. Moi, mon combat, c'est mettre le réveil, puis me lever, puis écouter dans sa présence. Et je suis bénie. Je vous dis, j'écoute les prières et je suis bénie. Même si je ne dis pas un mot, des fois, je place, il y a une prière qui me monte à cœur, je la place, puis après ça, je suis tranquille, j'écoute, parce que moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Même si ça ne me tente pas, je me suis levée. Ça arrive des fois que le réveil ne sonne pas parce que je ne l'ai pas mis. Je dors encore. Je me réveille, mais je ne culpabilise pas. Parce que tout ce que je vous dis, c'est que on ne culpabilise pas parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes avec notre Père. Il nous connaît. Oui, il nous connaît, mais quand il te demande de la discipline, quand il te demande de faire quelque chose pour garder cette onction, pour avancer dans ta mission, tu dois le faire. S'il y a la discipline, les soldats sont capables de se discipliner jusqu'au temps qu'ils laissent personne au combat. Nous sommes capables de le faire, de se mobiliser, de se réveiller. On se réveille, on prie. Si dans notre discipline, dans cette saison, il faut qu'on écoute le cours commence à se multiplier, je viens, j'amène mon linge, je m'assois là, j'obéis. Il y a aussi l'obéissance dans la mission aussi. En tout cas, je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses qui ont monté dans mon cœur. Je pensais que j'allais prendre 20 minutes. Mais là, je n'ai même pas, quand je regarde mes notes, mon mari savait que c'est 3 pages. Oui, c'est vrai, j'ai 3 pages pour de vrai. Mais je dis, Seigneur, j'ouvre ma bouche. Parle comme tu veux. Il n'y a pas question de théologie, ou il n'y a pas question de structurer, ou de chercher le français de Mélenchon, ou de Tremblay, non. Ça vient, je parle. Si vous m'avez compris, Dieu soit loué. Je n'ai pas besoin d'un bon français. Je n'ai pas besoin. Si Dieu me le dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit avec le Seigneur, quand j'ai dit oui, j'ai dit Seigneur, oui. Mais tu le sais comment je suis. Je suis une personne, quand je commence à parler, j'ouvre mon cœur et je parle comme je suis. Même dans mes faiblesses, je vais parler mes faiblesses, même si je crois que en tant que femme de Dieu ou homme de Dieu, je ne sais pas, il y a cette image que j'avais qui n'a pas de faiblesse. Mais quand je regarde dans ma parole, il m'a dit, ta grâce te suffit. Même dans les moments de faiblesse, je te fortifie. Ma force, ma puissance se manifeste dans les moments de faiblesse. Alors, les moments de faiblesse, on en a tous. Le message que je vous ai partagé, il me regarde. J'ai la mission, mais j'ai un combat. J'ai l'ennemi des fois qui ne veut pas que je fasse ce que le Dieu veut que je fasse. Nous en avons tous. Je ne penserais pas qu'ici, il y a une personne qui peut me dire, moi, dans ma mission, je n'ai pas un combat. Mais au moins, tu n'as pas un combat qui te pousse de ne pas aller dans la présence de Dieu parce que cette journée, ça ne te tente pas. Moi, ça m'arrive. Je dis, ça ne me tente pas. Ça m'arrive de dire, Seigneur, avec tout ce que je vis, je ne te comprends même pas. Pourquoi tu me dis de faire ça et je vois le contraire? Ça m'arrive de me lever, de dire, OK, je suis qui pour que tu me dises faire ça? Comme nous tous, on est dans la série de la mission. Ça se peut que le Seigneur vous a montré vos missions, mais qu'il y a l'opposition. Ou que tu te dis, c'est pas pour moi. Non, ça c'est pour tel. Ça se peut que tu te regardes et te dis, non. La mission que j'ai reçue dans mon rêve ou la mission que j'ai reçue à travers la parole de Dieu, ça ne me regarde pas, ça regarde telle personne. Ça se peut. Tout ça, c'est l'opposition. Mais ça ne te tente pas de faire ce que le Seigneur t'a demandé. On va où? Dans sa présence.
On a tous besoin d'aller dans sa présence. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il est comblé. Moi, là où je suis, je veux aller dans un autre niveau. Si je suis dans un niveau de présence où je peux prier 10 minutes, où j'ouvre même pas ma Bible, je vais écouter Bible audio, je demande de la grâce d'ouvrir ma Bible et je dois lire ma Bible. Là, je parle parce que mon mari est là, il sait. Il m'a même acheté une Bible Kirundi pour que je la lise couramment. Ça, je suis là, je dis Seigneur, dans ta présence, j'ai besoin encore de grâce pour faire ça. Nous avons besoin tous de grâce pour accomplir la mission. Peu importe l'opposition, peu importe l'antimission qui est dans ta vie, peu importe l'opposition qui règne, qui te dit non, moi je ne vais pas quitter, tu dois rester là, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas avancer. C'est dans sa présence. Il y a des niveaux, on avance de niveau en niveau. Si tu es rendu peut-être là où tu es satisfait, je vais prier que la satisfaction tombe parce qu'on en a encore besoin pour avancer. Tu en as encore besoin pour accomplir ta mission. Je ne la connais pas, mais tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa parole pour comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser les versets bibliques, mais hors contexte. Tu as besoin de sa présence pour comprendre que tu as cette capacité. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa présence comme je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas, je peux parler, puis parler encore pour la présence de Dieu, qu'on en a tous besoin. On va se lever, on va prier. On va prier. Chaque personne a besoin de la grâce. Chaque personne a besoin d'avancer. Peu importe l'opposition. Peu importe l'opposition qui est dans ta vie qui te montre que c'est suffisant. Parce que tu peux avoir aussi l'opposition qui te montre que c'est suffit. Hein? Ça te suffit tout ce que tu as. Qui te montre que là où tu es rendu, tu n'as pas besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'aller dans un autre niveau. Peu importe la position que nous vivons. Je vais inviter notre pasteur de venir continuer le ministère, mais nous avons besoin de prière. Tous nous en avons besoin, à commencer par moi. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour prier parce que j'ai besoin aussi. Vous avez besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Alors, on va prier ensemble. Je laisse le temps de ministère à pasteur. Merci. Amen. Merci, Soavis. Très bon message. Amen. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait une prière pour dire à Dieu qu'ils aimeraient leur donner toute leur vie? Parce que c'est vraiment le premier pas, c'est le premier pas de découvrir, connaître réellement Dieu. Soavis a parlé qu'elle a connu le Dieu de la religion, mais le Seigneur veut qu'on connaisse qu'est-ce que c'est une relation avec lui. Il est le Dieu de relation. Puis si tu ne connais pas ce Dieu, si tu veux découvrir qui il est réellement, son amour, découvrir ta mission de vie, le premier pas, c'est de dire, « Seigneur, je veux t'inviter au centre de ma vie. Je me repens pour mes péchés. Viens dans mon cœur. » Donc, si vous n'avez jamais fait cette prière-là, j'aimerais la faire avec vous. Là où est-ce que vous êtes, vous pouvez seulement lever votre main, puis on va faire la prière, tout le monde ensemble. Mais je veux voir votre main. Je vois cette main. Je vois cette main. Je vois cette main. Je vois cette main. Amen. Tous ceux qui ont levé la main, ça demande du courage. Tu peux répéter après moi. On peut répéter tout le monde ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux savoir que Jésus est là, il est au centre de ta vie.
Tu peux lui parler, il écoute tes prières, il les entend et il va répondre. Il veut une relation avec toi. Et on va prier aujourd'hui. Soavis a mentionné la grâce de Dieu. On va prier pour un déversement de grâce de Dieu dans ce que vous vivez, dans l'opposition. Parce que c'est vrai que l'opposition avant la mission, si tu es à cet endroit où est-ce que tu as de la résistance à rentrer dans ta mission, il y a une passivité qui est là. Tu es satisfait, je dirais que même ça, c'est une forme d'opposition. Parce que le Seigneur a plus pour toi. Il veut déverser quelque chose de frais, quelque chose de nouveau sur ta vie. Il veut t'amener plus loin. Mais il ne peut pas le faire si toi, tu ne veux pas. Puis si tes désirs ne sont pas là, moi, je considère qu'il y a de l'opposition. Puis il y en a qui font face à toutes sortes d'oppositions. Alléluia, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut placer une attente sur Dieu? Le Seigneur répond aux attentes. Lorsqu'on place une attente, la femme à la perte de sang, elle a placé une attente sur l'onction de guérison de Jésus. Elle a dit, il n'y a même pas besoin de me voir, il n'y a même pas besoin de m'imposer les mains. Si seulement je touche le bord de son vêtement, je vais être guérie. Fait que si tu es capable de dire, si seulement je peux capter la prière aujourd'hui, je vais recevoir une grâce spéciale. Je vais recevoir le miracle que j'ai besoin dans la situation où est-ce que je suis. Commence à prier de là où tu es. Commence à demander la grâce de Dieu dans ce que tu traverses par rapport à l'opposition. Puis je crois que le Seigneur ce matin déverse une grâce nouvelle. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tous les ennemis de notre destinée. Tous ceux qui cherchent à nous empêcher d'entrer dans qu'est-ce que tu as pour nous. Ces ennemis qui cherchent à nous paralyser. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise leur pouvoir sur votre vie maintenant. Au nom de Jésus, je viens renverser toutes les paroles négatives qui vous sont dites au quotidien ou peut-être qu'on vous a répété toute votre enfance et qui sont comme des forteresses dans votre vie, qui vous empêchent de bâtir la mission de Dieu pour votre vie dans le nom de Jésus, que ces pensées vous soient dévoilées, que ces pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu soient maintenant mises en lumière et que leur pouvoir soit renversé maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, dévoile ton cœur, dévoile ta volonté, dévoile la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Alléluia. Kaya shoto mayante. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu communiques ta pensée. Tu communiques ta pensée. Je déclare que tu as la pensée de Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce, elle est communiquée aujourd'hui. Ta grâce, elle est communiquée aujourd'hui pour avancer dans ces chemins que tu ouvres, dans ces sentiers de destinée de chacun de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tu es fortifié ce matin. Je déclare, tu sais, même pour venir à l'église, il y a de l'opposition. L'ennemi ne veut pas que tu viennes dans sa maison. Il y a de l'opposition même pour rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut, Seigneur, déverser une grâce sur nous qui nous amène à marcher à contre-courant de l'opposition, qui nous amène à confronter l'opposition? Dans le nom de Jésus, qu'on ne soit pas conduit par le courant d'opposition, mais qu'on soit propulsé par le courant de l'Esprit, par le mouvement de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, sois poussé. Ce matin, je déclare qu'il y a une poussée de l'Esprit que le Seigneur fait sur toi. Il y a une poussée. J'appelle cette poussée qui te permet d'aller dans la direction que Dieu veut, puis qui te fait avancer. Alléluia, même à contre-courant de tes propres désirs qui n'étaient pas en alignement avec Dieu. Oh, qui s'appelle discipline. Il y a une poussée de discipline qui est déversée sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Si tu es là ce matin, peut-être que ce message t'a vraiment parlé, peut-être que tu traverses des choses que
de l'opposition, puis tu dis, ben moi, je crois que j'ai vraiment besoin qu'on intercède pour ma situation. Je veux prier avec toi. Suavis va aussi prier ce matin. Tu peux venir devant Suavis. Si tu aimerais qu'on prie avec toi, peut-être tu as des problèmes au niveau de ta santé, peut-être tu es tourmenté. Ne quitte pas ce matin avec tes tourments. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux y aller. Alléluia. Ceux qui veulent de la prière ce matin, venez recevoir. Kaya shokomayante. Alléluia. Les autres, vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer de prier. Le Seigneur est là ce matin. Il vous touche. Alléluia. Est-ce qu'il y a un sujet? Je veux qu'on continue. J'ai comme des mauvaises pensées qui me viennent depuis quelques jours. Là. Quand je veux lire ma Bible, on dit qu'il y a tout le temps une opposition, une raison pour ne pas m'installer à lire la Bible. OK, c'est bon. Amen. Alléluia. Je brise toute oppression démoniaque maintenant dans le nom de Jésus. Je lis tout esprit derrière ces oppressions. Tu es lié maintenant et je te commande de la quitter maintenant. Tu quittes ses pensées, tu quittes son âme. Maintenant, j'appelle le feu de Dieu. Alléluia. J'appelle le feu de Dieu maintenant sur toutes ces oppressions spirituelles. Dans le nom de Jésus, quittez-la maintenant. Quittez-la maintenant dans le nom de Jésus. Kaya shokomata, feu de Dieu dans les pensées. Au nom de Jésus. Rabakaya shokomamamaya shante. Je libère le shalom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur qui vient même changer l'atmosphère de la maison. Il veut changer l'atmosphère de ton cœur, mais l'atmosphère de la maison, parce que je vois aussi que c'est ça qui vient, qui pèse au niveau des pensées, qui pèse émotionnellement. Mais Seigneur, j'appelle ta présence au centre de sa maison maintenant, au centre de sa famille maintenant, que ce soit ta présence qui influence tout le reste. J'appelle ton shalom dans sa maison. Alléluia. J'appelle ton feu, que ton feu soit ravivé sur son autel. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le feu de l'intercession soit ravivé aussi. Le Seigneur dit, il n'y a aucune des prières que tu élèves pour ta famille, que tu élèves en vain. Elles montent toutes vers le Seigneur comme des parfums et il y a un accomplissement qui est associé à ces prières-là. Sois fortifié dans ta foi, sois affermi dans ton assignation du moment présent qui concerne aussi le salut de ta famille. Dans le nom de Jésus, je les appelle sauvés. Je les appelle à Jésus. J'appelle ce revirement. Alléluia, Seigneur. Déploie ta grâce sur sa vie, ta faveur et ton onction aussi, qui va toucher les cœurs des gens que tu appelles à toi dans son entourage, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.